Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un accessoire pour la Mega Drive. Vous pouvez voir le port ici de la Mega Drive. Il s'agit d'un stick arcade de l'époque, puisque globalement, ici quand on voit la boîte, et surtout quand on voit qu'il n'y a absolument aucune référence sur un site internet, il n'y a pas de QR code, il n'y a rien, et puis surtout quand on voit l'état de la boîte et le jaunissement de la boîte, on sent de suite que c'est quelque chose qui a été fabriqué donc pour la Mega Drive à l'époque de la Mega Drive. Donc c'est quelque chose qui est fabriqué à Taïwan pour une fois. Voilà, c'est pas du made in China. Taïwan et la Chine, c'est différent. Donc je vais revenir sur l'emballage un peu plus tard. Parce qu'il y a quelques petits trucs à dire. Alors en tout cas en ce qui concerne le stick, il est vraiment de très très bonne qualité. Les boutons sont vraiment excellents, que ce soit les boutons A, B, C. Alors le bouton A il est différent du bouton B, C, honnêtement je ne sais pas pourquoi. Donc ça on pourrait dire à la limite que c'est un premier point négatif parce que évidemment quand on est sur la Mega Drive on a au moins ABC et ABC aurait dû être au moins de la même, voilà, du même acabit, ce qui n'est pas le cas. Vous avez le bouton Slow, le bouton Start, le bouton Select et deux boutons ici, dièse et étoile. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je ne sais pas à quoi ces boutons servent, mais ça devait avoir une fonction à l'époque. La marque, c'est Technics, ça n'existe plus. Hein. Voilà, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, il n'y a quasiment aucune information sur ce stick arcade. J'ai rien trouvé. Technics by Pan Euro modèle Sega PowerMate made in Taiwan, voilà. Et ici vous avez une plaque en métal, hein, voilà, une plaque en métal qui fait vraiment déjà le poids assez conséquent de ce stick qui est quand même vraiment lourd. Hein. Franchement, il est très très lourd. En ce qui concerne la qualité du câble qui est ici, alors déjà le câble est franchement déjà assez long et plutôt de bonne qualité. Assez souple et pas trop fin, donc le câble est aussi de très très bonne qualité. Voilà. En ce qui concerne le joystick en lui-même, très fluide, on a vraiment une impression de quand même de robustesse, de retenue, mais en même temps c'est assez fluide, donc c'est assez agréable à utiliser. Donc ce stick arcade me plaît vraiment beaucoup. Donc je vais le tester avec... alors je vais juste le tester pour tester le mode turbo, puisque vous avez ici les deux boutons qui vous permettent d'enclencher le turbo. Et ici vous avez un variateur. C'est pas des trucs à cran, hein. C'est pas genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vraiment un variateur précis pour le bouton B et pour le bouton C pour pouvoir varier la puissance du turbo. Donc ça c'est vraiment excellent. Alors après il faut trouver des jeux dans lesquels évidemment vous pouvez avoir cette fonction, mais je trouve ça vraiment excellent. Donc je vais tester le jeu sur Street of Rage parce que je vais mettre le bouton B et C en turbo pour voir s'il fait ça à la chaîne de plus en plus vite. Je vais pas faire de partie, hein, c'est vraiment juste pour tester le turbo. Et pour tester un petit peu comment les personnages se meuvent. Hein, je crois que c'est se mouvoir, ils se meuvent. Voilà, ils se meuvent, c'est ça. Donc du coup, je vais tester ça. Alors après, je voulais revenir sur la boîte, parce que vraiment, par contre, autant des fois, on peut avoir une boîte assez classe, mais à l'intérieur, vous avez un produit de merde. Autant des fois, vous avez une boîte de merde et un produit de merde. Mais là, cette fois-ci, on a un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un produit vraiment de très très bonne qualité de fabrication. Il n'y a rien à dire sur la fabrication. Le plastique est de très très bonne qualité. Mais la boîte, c'est what the fuck. Hein. Alors, pas forcément sur la qualité de la boîte, mais sur ce qui est écrit, quoi. Ça n'a aucun sens. Alors, autant ici, ils ne se sont pas trop fait chier et c'est assez cohérent. Design ergonomique. On peut donc ajuster la vitesse du turbo. On peut faire du slow-mo. Et on peut avoir des turbos individuels sur A, B et C. Donc on peut les régler de manière différente, que ce soit le bouton B ou le bouton C. Donc ça, on est bon. Par contre, ici, ils disent, donc pour Sega Mega Drive, on est bon. Et ensuite, c'est... Alors après, je comprends rien du tout. Free Personal Earphone. Il n'y a pas de prise jack là-dessus. Hein. Et la Mega Drive première génération avait déjà une prise jack. Donc je ne vois pas de quoi il nous parle d'écouteurs, avec un adaptateur pour utiliser deux paires. Donc on peut utiliser deux paires d'écouteurs avec un adaptateur, mais je ne vois pas vraiment où c'est qu'on peut brancher un adaptateur, il n'y a pas de prise. En même temps que jouer au jeu, donc on peut faire ça en même temps que jouer au jeu, avec un autre joueur. Ok, bon écoutez, c'est très bien. Mais pourquoi nous parler de cet adaptateur
sur un produit qui n'a pas de prise qui permettent d'adapter cet adaptateur. Donc du coup, je comprends rien. Et puis alors le top, c'est à l'intérieur. Puisque à l'intérieur, ils nous disent quoi? Alors à l'intérieur, vous avez le schéma de ce qu'est ce stick arcade. Donc ici, on a des boutons qui sont réservés pour des fonctions futures. Donc je pense que c'est mort. Ensuite, donc on a le stick, évidemment, start stop, slow mo control, ok, très bien. Turbo adjuster, ok, ça on est bon. Turbo bouton, on est bon. Fire buttons, on est bon. Et ici on a Fire button Sega, Player 1, 2, Switch Nintendo. What? Et ici on voit bien qu'on pourrait se dire, ils ont marqué Nintendo, mais ils ont fumé la moquette. Non, non, c'est écrit encore ici. Hein. Sega et Mega Drive are trademarks of Sega America, blablabla. Et Nintendo et Nintendo Entertainment, c'est aussi. Donc c'est écrit Nintendo. Donc ils sont vraiment dans le Nintendo. Le seul problème, excusez-moi, mais Nintendo, alors à moins que j'ai oublié une console dans ma vie, mais Nintendo n'a jamais utilisé ce type de port. D'accord? Voilà. Et à l'époque de la Mega Drive, donc on est sur l'époque Super Nintendo. Super Nintendo, c'est absolument pas ça. Sur la NES, c'est absolument pas ça. Même sur le Virtual Boy, c'était absolument pas ça. Donc du coup, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu nous dire par rapport à ce bouton-là, parce que ça, je ne peux pas le brancher sur une Nintendo. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce stick arcade qui est vraiment de très très bonne qualité. Par contre, toutes les indications de la boîte, la boîte elle sert juste à ranger le truc et pas autre chose. Si on commence à lire ce qui est écrit sur la boîte, c'est what the fuck total. Bien, donc on va tester ça sur Street of Rage 2 Bare Knuckle 2. Voilà, avec encore une fois, je pense que je vais laisser l'intro, la musique d'intro qui est juste phénoménale. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Columns. Alors je voulais faire Street of Rage, mais du coup je vais prendre Columns parce que comme on a besoin de faire les rotations de couleurs, enfin d'éléments avec les boutons A, B, C, donc du coup je peux utiliser B, C, et donc on va pouvoir voir de manière claire la vitesse d'utilisation du turbo, voir si vraiment la variation fonctionne très bien. Allez, on est parti. Start, donc ça fonctionne bien déjà, il n'y a rien à dire. Ok. Ok, vous voyez. Franchement, c'est au doigt et à l'œil. Hein. Regardez ça. Je fais quasiment aucune pression. Vraiment très très faible. Regardez un petit peu comment ça passe. Aucun problème. Si je fais au bas aussi. Aucun problème. C'est au doigt et à l'œil. Hein. Franchement, c'est d'une précision absolue. Rien à dire. Très très bon. Très très bon. Easiest. Allez, on est parti. Start. Donc du coup, les boutons B et C sont les turbos. Donc ici, on est au mode minimum. Donc ça devrait bouger de manière normale. Si je fais ça et ça devrait être la même chose, hein, normalement. Ok. Ah voilà, donc là, c'est juste en répétition, mais la vitesse est normale. Je peux appuyer une fois, comme ça. Ok. Maintenant, si je fais une variation comme ça... Regardez la vitesse de la LED. Vous voyez, on voit bien la différence. Hein. Et donc la même chose avec le bouton C. Alors, je fais n'importe quoi, hein, évidemment. Hein. Je ne suis pas là pour jouer au jeu. Je suis là pour vous montrer. Hop. Par contre, il faudrait que j'ai un peu plus de prise. Ah ouais, alors attendez, parce que là, j'ai du mal à avoir de la prise, comme ça. Voilà, donc ça fonctionne nickel. Il n'y a rien à dire. Vraiment très très bon. Très très bon, très très bon. Alors on va peut-être repartir pour un jeu. Donc si vous maniez bien le turbo, vous pouvez faire passer les éléments vraiment à une vitesse beaucoup plus rapide. Ça peut être intéressant. Si vous avez l'œil et le bon réflexe dans ce jeu. Donc maintenant on va jouer, on va essayer de jouer à peu près correctement avec le joystick. Le joystick qui répond vraiment très très bien, il n'y a rien à dire. Donc ici vous n'avez pas de turbo, hein, je pense. Hein. Voilà, ici vous n'avez pas de turbo, je peux varier, ça ne change pas. Donc si vous voulez jouer au turbo, c'est uniquement avec ces deux boutons.
Alors, du coup, le bouton slow. Ah, ok, donc en fait, si j'appuie sur le bouton slow, ça fait pause à répétition en fait. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, ça se manie très très bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, la chanson qui prend bien la tête dans Columns. Ah merde, quel con. Bon là c'est ma faute les gars, j'ai fait de la daube. Coup sur coup. Attendez, déjà je vais baiser celui-là. Voilà. Ah putain, quel con. Quel con, je voulais varier. Là c'est que ma faute, hein. Vraiment c'est pas la faute du stick. Ce n'est que ma débilité absolue. Voilà, on peut faire des petites chaînes. Voilà, ça c'est bon. Alors il y a eu une période Columns, hein, vraiment j'ai eu une période où j'étais à fond dans ce jeu. Alors que vraiment c'est pas du tout le type de jeu que j'aime. Mais je le trouvais tellement mieux que Tetris. Tellement mieux que Tetris. Je sais pas, pour moi Tetris c'était vraiment déjà has-been absolu. Ouais. On est pas mal. Bon, ben écoutez, le stick, vraiment, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est un excellent stick. Si vous avez l'occasion de le trouver, ben, prenez-le. Surtout que, bon, moi, je l'ai trouvé vraiment pas cher. Hein. Je l'ai trouvé pour moins de 20 €. Donc, je pense qu'il est tout à fait possible pour vous de le trouver. Par contre, c'est clair que je n'ai pas trouvé d'infos sur ce stick. C'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai tapé tout ce que j'ai pu taper sur Google. J'ai pas trouvé vraiment d'informations sur la société qui l'a produite ou enfin qui l'a produit ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, j'ai pas vraiment d'infos à part les infos que j'ai pu vous donner et là le gameplay qui vous permet d'avoir un peu plus d'infos aussi sur ce jeu, sur ce stick. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.